Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kevin, donc je lead les équipes Data Foundation chez Salesforce, donc c'est Mulsoft et Informatica. Donc bon, évidemment, c'est un plaisir d'être au Parc des Princes en tant que footeux. Il y a des footeux dans la salle là? Ouais. J'hésitais à chanter Paris, mais bon, finalement je ne l'ai pas fait. Bon, évidemment, on ne va pas parler foot, on va parler du transport maritime. En fait, dans les années 50, il y a le transport maritime qui a subi une petite crise de rentabilité. Et pourtant, en fait, on crée des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus rapides. Et pourtant, la rentabilité était toujours pas là. Alors on a continué, on a encore créé des bateaux plus gros, qui allaient plus vite, etc. Et ça marchait toujours pas. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que ce qui coûtait cher, c'était le dernier kilomètre entre le bateau et le port. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de conteneur. Et la réalité, c'est qu'en fait, les industriels ont mis un énorme focus sur quelque chose qu'on pensait en fait être utile, alors que en fait, le diable se cache dans les détails. Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Je crois que c'est l'année dernière, un demi-trillion investi dans les AI, dans les agents, et 60-70% qui ont été un échec. Et peut-être qu'on ne regarde pas forcément au bon endroit. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Évidemment, il y a la data, mais il y a aussi la partie connectivité qui joue un rôle très très important. Et on va en parler un petit peu. Je vais vous présenter Mulsoft rapidement, mais pour faire simple, la mission et la vision de Mulsoft, c'est en fait de vous aider dans la transformation digitale que vous êtes en train d'opérer déjà depuis des années, embrasser le virage agentique qui est quand même pas neutre, et tout ça en économisant du temps et de l'argent. Et finalement, en fait, il n'y a pas un projet business dans une compagnie qui n'a pas une déclinaison IT, et il n'y a pas un projet IT qui ne nécessite pas de connecter des apps entre elles et de faire bouger de la donnée. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un énorme focus sur l'analyse, les specs, les applications, le setup, la configuration. Très gros focus, et un peu moins de focus sur la partie connectivité et intégration. Pourtant, c'est le pain point numéro 1. Quand on parle avec vous, avec les équipes post-mortem, la connectivité, l'intégration, qu'est-ce que ça a été dur. Et en fait, ça représente donc 60% du temps et 30% des budgets. En fait, il y a un réservoir de valeur qui est énorme ici, sur la connectivité. Si on multiplie ça par le nombre de projets qu'il y a, plus l'IA qui va arriver, le réservoir de valeur est énorme. Et vous, ici, vous avez énormément un rôle à jouer dans cette partie-là. Et finalement, la connectivité, elle est... En fait, c'est pas une simple affaire, cette histoire. C'est complexe. Vous devez dealer avec le poids de l'histoire, avec ce qui a été fait avant, donc avec différents patterns de connectivité et d'intégration, de l'API naturellement, APIiser les systèmes quand ils ne le sont pas, le batch, l'event, etc. Et donc tout ça, c'est très compliqué. Vous allez pouvoir parfois utiliser différents tools. De la même manière, pour connecter des systèmes, parfois on va faire des connexions assez simples, du point à point, parfois on va utiliser des API managers, parfois on va faire un peu de transformation, parfois on va utiliser un peu d'iPass. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, il y a tout un tas d'outils que vous allez utiliser qui prennent du temps et qui peuvent être chronophages. La connectivité, c'est probablement un des thèmes qui touche le plus de domaines dans la compagnie. Il y a évidemment l'IT, il y a la gouvernance, la sécurité, les business ops, les business partners. Et donc tout ça, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et enfin, la connectivité et l'intégration, ça a souvent été le précaré de certains experts difficilement réplicables et difficilement réplicables dans toute la compagnie. La proposition de valeur de Mulsoft, elle est assez simple finalement. C'est une approche unifiée sur laquelle vous avez une seule et même plateforme, un seul et même code source. C'est important de le dire parce que ça favorise ce qu'on va voir après, pour vous permettre d'aller adresser l'ensemble des patterns d'intégration, tout ça dans une seule et même plateforme d'intégration et de connectivité, d'aller pouvoir gérer l'ensemble du parcours end-to-end, que ce soit de la création, la publication d'API, que ce soit de la partie intégration iPaaS, que ce soit de l'orchestration agentique. Tout ça, vous allez pouvoir le faire sur une seule et même plateforme. Naturellement, comme je l'ai dit, la connectivité, c'est peut-être un sujet qui touche le plus de personnes dans la compagnie. Eh bien, vous allez avoir une plateforme collaborative autour de laquelle vous allez pouvoir voir les avancées, faire du mocking, montrer aux différents business partners comment les choses évoluent pour éviter en fait de tout recasser, de tout recommencer. Et enfin,
un operating model qui s'adapte à la complexité des compagnies dans lesquelles vous évoluez, avec des filiales, pour que ce soit au plus proche des métiers. Et évidemment, la réutilisabilité des assets que vous avez développés à un moment donné pour les mettre à concours pour d'autres projets et aller naturellement plus vite. Bon, on a vu, la connectivité, c'est un sujet qui est clé dans la transformation digitale, dans la modernisation du legacy, mais le plus grand data mover de l'histoire, ça reste quand même les AI. Et il n'y aura pas d'AI sans connectivité. Mon ancien boss disait « Le world of AI is the world of API ». Bon. Quelques chiffres. 1 milliard d'agents d'ici 2029. Rapporté à la maille d'une entreprise, c'est entre 100 et 200 agents qui vont être créés, qui vont devoir communiquer avec des systèmes, legacy, des agents entre eux, etc. Tout un tas de connectivité. Donc il y aura un boom de la connectivité, naturellement. 50% des agents ne sont pas connectés ensemble. Et le défi numéro 1 reste naturellement dans la gestion des risques et de la conformité. Alors, pour continuer, probablement que dans peu de temps, cette slide elle est un petit peu provoque, mais votre système d'information il va ressembler à ça. En fait, il y a un deuxième système d'information qui est en train de se créer, qui est intriqué au premier. Vous allez avoir tout un tas d'agents qui vont pop-up un peu partout. Pour prédire le futur, en fait, c'est assez simple. Il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, au moment du SaaS, l'explosion du SaaS, on a créé, il y a eu plein de nouveaux SaaS logiciels qui sont arrivés, qu'on a connectés ensemble en point à point, et ça fait ce fameux plat de spaghetti. Globalement, c'est ce qu'on est en train de revoir avec la partie agent, donc il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Quand on parle d'API, MCP, agent, legacy, finalement, c'est les phases d'une même pièce. La proposition de valeur de MuleSoft, elle est assez simple, et je vais la décliner après, mais votre agent, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime consommer du MCP. Bon, naturellement, il va falloir MCPiser l'ensemble des assets que vous avez. Et ça, on va pouvoir le faire en 1 heure. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir mettre une couche de sécurité. Plus de 50% des attaques vont venir sur des agents, de cyberattaques vont venir sur des agents. Et évidemment, il faudra après les intégrer avec tout ce que vous avez, votre legacy et autres. Donc toute cette chaîne de valeur, MuleSoft va pouvoir vous aider à la faire de manière agnostique, peu importe le cloud provider, peu importe les LLM que vous utilisez. Et donc la réponse de MuleSoft, ça s'appelle MuleSoft Agent Fabric. Je parlais avec le Gartner il y a 2 jours, et il me disait, selon toi, la partie agentique, est-ce que ça va être une autre catégorie, ou est-ce que finalement c'est juste l'évolution de l'API et de l'iPaaS? Naturellement, tout le monde s'accorde à dire que c'est juste une évolution. Et en fait, finalement, ce qu'on fait très bien depuis 20 ans, à savoir connecter les apps entre elles, mais on va le faire aussi très bien avec les agents. Et on va le faire sur 5 piliers. Le premier, c'est de pouvoir, de la même manière que vous allez pouvoir cataloguer l'ensemble des API que vous avez créés, soit dans MuleSoft, soit à l'extérieur de MuleSoft, on va pouvoir le faire aussi avec les agents. Donc vous allez pouvoir avoir un seul et même endroit, vous allez pouvoir cataloguer l'ensemble des agents que vous avez créés, ou alors des agents que les SaaS providers ou les clouders vont vous mettre à disposition pour les avoir à un seul et même endroit. Vous allez pouvoir également, dans cette partie-là, pouvoir identifier tous les nouveaux agents qui sont créés dans l'écosystème, dans votre organisation, pour pouvoir dire, attention, là, il y a des règles de sécurité qui ne sont pas compliant, c'est éviter ce shadow agent, ce shadow IT. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va devoir aussi se connecter avec vos LLM, connecter les agents entre eux, connecter et tourner en fait tous les assets que vous avez en AI ready, donc la MCPisation. Donc ça, on va le faire sur la partie Connect. La partie gouvernance, naturellement, va de pair, comme on l'a dit, c'est important. Donc, nous, on va aider sur cette partie-là pour mettre la bonne couche de sécurité, la bonne couche de gouvernance, et même aller un peu au-delà de ça, de mettre en place une gateway sur LLM, sur l'ensemble des LLM. Aujourd'hui, je ne parle pas à un CIE qui ne me dit pas la gestion des tokens, c'est un cauchemar et je vais pouvoir le gérer. Grâce à la partie gouverne de MuleSoft Agent Fabric, vous allez pouvoir en fait monitorer l'ensemble de consommation des tokens, mettre les bonnes alertes, transférer quand il n'y a plus de tokens sur l'un, l'envoyer sur un autre. Et une fois qu'on a fait ça, naturellement, il faudra orchestrer l'ensemble de ces agents, l'ensemble de cet écosystème, et on pourra le faire via l'orchestration et le agent broker. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, déjà on a fait quand même pas mal de choses, mais finalement, après, il restera toute la partie observabilité, et donc de visualiser comment les agents fonctionnent entre eux, définir où se trouvent les goulots d'étranglement et ajuster en fonction d'eux. Voilà sur la partie MuleSoft
et la proposition de valeur de MuleSoft. J'espère que c'était clair. Je suis de toute manière à disposition si vous avez des questions. Et je passe la main à Thomas Marchal. Merci Kevin. Donc vous l'avez compris, là c'était une présentation de MuleSoft. Merci. Moi je suis du coup cofondateur de Linker, qui est un intégrateur de MuleSoft, qui fait partie d'un groupe, le groupe Ridge. Dans ce groupe, il y a 4 entités, j'en profite pour les mentionner. Donc Ridge Consulting, spécialiste Salesforce, on est quand même très dans le milieu MuleSoft et Salesforce. Weaver, qui est vraiment sur la data et la BI, on fait beaucoup de réflexions justement sur l'utilité de cette data, d'ailleurs je vais y venir juste après. Et The University, qui est un organisme de formation qui nous permet de former les gens dans l'écosystème MuleSoft, Salesforce, qui soit pour nos clients ou pour nous-mêmes. Voilà, c'est la seule université actuelle qui est dispo sur MuleSoft Salesforce. Aujourd'hui, on est présent un peu dans toute la France. Moi, personnellement, je viens d'Aix-en-Provence, à côté de l'OM. Compliqué. Allez, on passe parce que je vois que le prompteur avance. Aujourd'hui, alors il y a un problème déjà, j'ai sauté un slide. Ok. Bon, les slides sont inversés. Moi, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a parlé d'API, on a dit on met le P entre parenthèses, on va parler d'AI. Oui, naturellement, on est obligé d'aller vers là, mais maintenant, il faut bien le faire. Les problématiques qu'on avait sur les API, on l'aura forcément sur l'IA. Donc, c'est pas en enlevant le P qu'on va tout solutionner, on ne va pas rajouter une couche supplémentaire. Il faut quand même traiter un sujet qui est important, qui est notre SI qui peut être fragmenté. Toutes les DSI le connaissent. Du silotage, du point à point, des problèmes d'intégration, de connectivité, etc. Dans toutes les DSI, je suis prêt à le parier, il y a ces problématiques, nous on le retrouve quotidiennement chez nos clients. Donc la première étape, c'est de passer sur une architecture un peu plus propre. Grâce à cette architecture, on va pouvoir faire de l'activation d'IA, donc pouvoir connecter des agents, connecter des IA, du LLM, ce qu'on veut. Donc il y a pas mal de différences, il y a plein de mots qui vont apparaître, LLM, agent to agent, MCP, etc. Il ne faut pas être étonné, c'est le monde de l'IA et il y en aura de plus en plus dans les prochaines décennies. Et l'objectif, c'est de contrôler tout ça. Ce n'est pas de le freiner, mais de le contrôler. J'y reviendrai juste après. Mais comment on peut contrôler dans une DSI cette montée d'agents qui, en plus, vous avez forcément la demande de votre métier qui est quotidien, qui va dire « Moi, l'IA, j'ai envie de m'engouffrer dedans. Moi, ça va me permettre de gagner X temps. J'ai vu qu'il y a un nouvel agent qui est sorti sur tel système que j'utilise, qui est un système métier, etc. etc. » Mais c'est à charge de la DSI de faire ça. Malgré tout, déjà, le travail qui se cumule, il y a, bien sûr, il y a l'IA qu'il faut engager et qu'il faut engager assez vite. Une DSI, elle doit forcément contrôler, et justement pour passer à l'échelle, elle doit contrôler son Shadow AI, donc le fameux Shadow IT, il existe aussi dans l'IA. Il y a des petits groupes d'équipes qui vont faire des POC, des choses comme ça. C'est bien, mais c'est dangereux aussi. Parce qu'un agent, il ne faut pas oublier, c'est pas comme un LLM où s'il répond faux, c'est pas grave. Non, il va faire une action dans votre SI. Une action peut être irréversible. En tout cas, si elle n'est pas contrôlée, ça peut être dommageable, très dommageable. Donc l'objectif, c'est de travailler sur la donnée, premièrement, l'architecture et enabler sur l'IA. J'aimerais commencer par un constat, justement, qui vient du Gartner. Le dernier, c'est un spoiler. 60% des projets IA seront abandonnés d'ici 2026, faute de données IA ready. D'ailleurs, il a été revu à la hausse, donc le Gartner, là, c'est 2025, et dans la même année, il a revu déjà à la hausse. D'ailleurs, on a gardé le chiffre exprès 60%, mais je vous laisserai vérifier, il est remonté encore à la hausse. 63% des organisations n'ont pas ou ignorent avoir la bonne pratique de data management pour l'IA. Donc, comme je dis, data, architecture, API, ça va ensemble, et IA. Et petit spoiler, 15 minutes pour transformer une API en MCP. Donc le but, c'est pas, on ne va pas se dire qu'on va refaire, on va capitaliser justement sur notre architecture. Donc je vais passer d'un constat clair, je vais mettre sur les slides. Donc aujourd'hui, votre SI, vous avez peut-être du point à point, il est dispersé, il est peut-être on-prem, cloud, hybride. Il y a différents systèmes qui doivent être connectés, notamment certainement votre CRM, votre ERP, des applications legacy, différents types de connectivité, des patterns, etc. etc. La première chose à travailler, c'est ça. Alors peut-être que vous l'avez déjà travaillé, je vous le souhaite, normalement on est assez avancé sur ça. Nous, on travaille, vous l'avez compris, avec MuleSoft, et on va faire ce qu'on appelle l'API-led. L'API-led va nous permettre de connecter tous ces systèmes d'une manière en 3 tiers. Donc 3 couches, expérience, process, système.
J'ai vu qu'il y avait quelques personnes aguerries à MuleSoft déjà dans la salle, mais je vais vous expliquer juste après ce que c'est exactement. L'objectif, c'est de transformer cette donnée brute, parce que la donnée, elle existe. Donc vous l'avez compris, pour arriver à l'IA, cette donnée, il faut juste l'utiliser correctement. Elle existe, donc il faut vraiment la transformer, donc créer une donnée plus unifiée, plus logique, plus, on va dire, process métier, parce que l'IA va travailler sur du métier, pas du technique pur. Donc on va unifier cette donnée, on va la sécuriser, on va la cataloguer. Cataloguer, très important, parce que l'IA aussi, il faut la cataloguer. Donc savoir ce qu'on a dans notre SI, quelles sont les API qui sont ouvertes, comment on peut aller vers une roadmap justement finale pour l'IA, c'est comme ça qu'on travaille. Et donc là, on va enfin avoir un accès débloqué, sécurisé, parce qu'en plus, on va rajouter une couche d'API management. MuleSoft est très bon là-dedans. Donc toutes les couches, on va pouvoir aller les sécuriser de manière différente en fonction des sujets. Alors très vite, l'API LED, c'est ça. En bref, à gauche, vous avez un système où on fait du point à point, ou même si vous avez un ESB, et à droite, c'est l'approche API LED. Le principe, il est simple, c'est que lorsqu'on va faire une connectivité entre systèmes, nous, on ne va pas faire la connectivité directe. On va mettre des systèmes qui seront dédiés, qui vont faire l'enablement des ressources de ce propre système. Donc par exemple, un système, allez, je vais prendre l'ERP. On a un ERP qui a ses legacy, qui fait du file, du SOAP. Donc nous, on va l'enabler, c'est-à-dire qu'on va exposer peut-être en REST un peu plus moderne, quelque chose qui va correspondre plus à nos process métiers. Et peut-être que derrière, il y aura un mini-process qui va aller récupérer du SOAP, du file, du SOAP, se mélanger et fournir vraiment la data que l'on veut. Donc on va transformer la logique ici pour fournir le reste de notre écosystème process métier. Donc l'API LED se construit comme ça. Nous, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'augmentation de productivité au fur et à mesure. C'est vrai que le jour 1, je vous le dis, il faut construire 3 briques au lieu d'un seul trait. Là. ERP vers CRM, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma système API ERP, ma système API CRM et mon process métier. Alors on va se dire que c'est un peu plus long. Oui, c'est un peu plus long, mais très vite, on va capitaliser, on va réutiliser. C'est-à-dire que quand je vais connecter un nouveau système, j'ai déjà mon process métier qui existe. Donc je vais agréger sur ce process métier. Et je vais connecter mes systèmes. Et quand mes équipes, par hasard, si elles n'ont rien à faire, elles peuvent toujours faire monter ces ressources-là. Il y a toujours quelque chose à prendre sur les systèmes API. Donc on va faire monter ça en compétences. Ça, on va pouvoir réutiliser nos systèmes. Et au-dessus, on va exposer. La méthode d'exposition, elle est très importante aussi pour l'API management. En termes d'API management, je ne veux pas appliquer des policies qui sont les mêmes que dans mes couches inférieures. Là, peut-être que je vais limiter peut-être les appels à mon ERP parce qu'il n'est pas assez puissant, donc du back pressure, donc il y a des policies qui sont dédiées. Là, peut-être que je vais faire du QoS, du caching, des choses comme ça, du quality of service. Donc les applications et les sécurités sont aussi différentes. Là, j'ai peut-être une sécurité en MLS, donc MTLS, pardon, alors que là, je vais peut-être faire une sécurité client ID, client secret, what, etc., etc. L'avantage aussi, c'est que lorsqu'on veut passer sur une migration, on peut les faire coexister, nos fameux systèmes API. Et quand on veut vraiment faire notre migration, vous avez compris que j'ai une API à changer. Bien sûr, le process peut être à modifier parce qu'il a évolué avec l'ERP. Mais de l'autre côté, c'est le plat de spaghetti qu'il va falloir dénouer et puis modifier la totalité des interfaces. Donc, on y revient. À un moment donné, il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire. L'API LED, c'est très bien. Ça permet de qualifier les datas, d'organiser ces datas quand on veut aller les consommer. Parfois, on veut aller un peu plus loin. On veut mettre en place des MDM, des choses comme ça. Bon, nous, on travaille avec Informatica parce qu'il a été racheté récemment également par MuleSoft, enfin par Salesforce au global. Donc, nous, on y voit un vrai avantage pour faire du tracking de Golden Record. Donc, nous, en général, les clients favorisent toujours un MDM dans leur SI. Bon, l'avantage, vous l'avez compris, on va juste le connecter à notre API LED. On le rajoute dans nos process, on fait du dédoublonnage, on fait de la qualité de data, et là, enfin, on va avoir une donnée de qualité vraiment ciblée. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, un petit spoiler, on va pouvoir transformer notre API LED en MCP. Donc chaque API, chaque petite boîte bleue que je vous ai montrée, on peut les transformer très facilement en MCP serveur. C'est quelques clics, il y a des policies qui existent d'ailleurs justement dans l'API management, ou éventuellement directement dans le code, si on veut vraiment cibler ce qu'on veut transformer. Ce qu'on transforme, on ne va pas les transformer nos systèmes API, ça n'a aucun sens. C'est technique, c'est trop technique. On va les transformer nos process métiers. Un order, c'est quoi le flux d'un ordre? C'est quoi le flux d'un ajout de client, etc. dans ma société? Donc c'est ça qu'on va les transformer. On a fait pas mal de POC, je vous inviterai à jeter un œil, mais ça marche très vite et les POC sont faits en l'espace d'une semaine et sont prod ready parce qu'on a une donnée déjà qualifiée. Donc on a une vue qui est 360, qui est enfin fiable.
On va enfin pouvoir connecter à des LLM, des agents déjà existants dans votre société, ce que vous aurez décidé, peut-être votre copilote pour les équipes opérationnelles. Et naturellement, ce que disait tout à l'heure Kevin, vous allez aussi voir une montée d'agents dans votre écosystème, mais qui va être vraiment le tsunami. Je trouve que c'est un bon mot qui est trouvé, parce qu'on le voit déjà arriver. Et également, le Gartner s'est aussi planté là-dessus. Il disait, je crois à un moment, il parlait de milliers d'agents, et il parle de millions d'agents. Alors c'est assez fou, parce qu'en fait, finalement, on ségrègue tous les agents par des activités maintenant dans les différents systèmes. Donc on va connecter tout ça avec nos LLM, et là va naître quelque chose qu'on ne veut pas, qui est le prompt injection, l'AI shadowing. On va avoir aussi des problèmes de gouvernance, des problèmes de traçabilité. Donc ça, on veut l'esquiver. L'avantage, ce que vous disiez également, Kevin, il y a une solution qui existe dans MuleSoft, qui est MuleSoft Agent Fabric. Donc vous l'avez compris, l'objectif, c'est de ne pas freiner, mais de maîtriser. Donc on va mettre au milieu du MuleSoft Agent Fabric. Il a 4 phases, ce MAF. Découvrir, orchestrer, gouverner, observer. Donc des protocoles qui sont déjà existants, qui sont réutilisés. MuleSoft va se fournir de ces protocoles, va les qualifier, les utiliser, les améliorer et va capitaliser sur l'existant. Parce que finalement, la gouvernance de l'API, c'est très similaire à la gouvernance des agents. Donc le pont était assez facile pour MuleSoft, était assez logique. Donc comment ça fonctionne? On va découvrir dans un premier temps. Donc découvrir, on va avoir un registre d'agents. Ce registre va être auto-rempli par un agent scanner. Donc ça, c'est la partie vraiment découverte de MAF. Et on va qualifier, on va identifier tous nos agents. Déjà, le Shadow AI, on l'esquive. On aura vraiment une cartographie de nos agents, nos projets qui sont en cours sur la partie agentique et qui passent naturellement par MAF parce qu'on va demander à passer par MAF. Ensuite, on va pouvoir orchestrer ces agents. Agent Broker permet d'orchestrer, et il y a des protocoles agent to agent, je pense que vous en avez déjà utilisé, qui permet de mieux orchestrer ces agents, et MAF est très très bon là-dedans. Vous aurez une démo, si vous le souhaitez, d'ailleurs ce soir à 14h30, un workshop qui est dédié, qui fait vraiment du pratique. Ce que je vous explique en théorie, vous le verrez aussi en pratique ce soir sur des vrais cas d'usage. Donc là, enfin, on a notre routage. On va rajouter la fameuse couche, et pour moi, c'est la plus importante pour une DSI, c'est la gouvernance, avec une gateway AI, donc qui s'appelle Omni aujourd'hui, qui permet de sécuriser, premièrement, mais d'identifier. Grâce à cette identification, on va pouvoir aussi calculer et tracer les coûts, identifier les prochains coûts, envoyer au bon agent en fonction de la bonne requête, parce que l'action, il faut la cibler. Il ne faut pas envoyer une action sur n'importe quel agent et faire un bouclage. Donc le but, ça va être vraiment de commencer à gouverner un peu cette orchestration qu'on a fait précédemment pour vraiment avoir des coûts déjà maîtrisés et une traçabilité, une sécurité maîtrisée. Et pour finir, pas des moindres, qui est très important, c'est le visualizer qui est dédié pour l'observation. Du coup, dans ce visualizer, vous allez avoir des métriques réelles. C'est là qu'on va identifier, en fait, cette intégration IA ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas consommée. Ou cette intégration me coûte une fortune. Donc peut-être qu'il faut que je repense ces coûts de token pour cette intégration-là, cette intégration d'IA. Là, on parle vraiment d'intégration IA. Donc voilà, c'était pour faire un peu le tour, pour vous expliquer que MAF permet de tout couvrir grâce à l'ancienne brique MuleSoft également. Ça peut être séparé, mais moi, je recommande bien sûr en expert d'intégration de se focaliser d'abord sur la data et l'architecture pour passer enfin dans l'IA. Ça va être peut-être, si on fait le raccourci, vous l'avez compris, il y aura plein de problématiques, et ça, il faut l'esquiver à tout prix. Et pour la maîtrise de ces problématiques, bonne chance, surtout si elles ne sont pas observées, tout simplement. Alors là, une petite vidéo pour vous expliquer un peu les coulisses. Là, c'est un bot, par exemple, d'une suivi de commande. Une cliente, elle est sur son site e-commerce, donc elle va cliquer sur son bot. C'est ce qu'on arrive à faire très vite sur MuleSoft. Elle va poser une question, donc bonjour, où est ma commande numéro blabla. Donc derrière, il y a l'agent qui va passer sur la gateway, l'agent fabric qui va router vers le MCP ERP. L'information va remonter et va lui donner donc, les réponses. Donc la commande est expédiée demain, donc prévue dans tel magasin à Paris Rivoli, le 10 juin. Peut-être qu'on veut agir, donc là c'était de l'informatif, maintenant on veut agir. Donc ça ne m'arrange pas, je voudrais le récupérer dans un autre magasin. Donc là, on va aller voir quels sont les magasins. Donc 3 magasins proches de la personne. Donc là, on va MCP, CRM. On lui donne les informations le plus proche.
est-ce que je veux ou pas? Et là, je vais agir. Et donc, oui, bien sûr, je valide. Ça repasse et on va envoyer à un agent ERP. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser du coup les agents qui sont déjà existants avec MAF. Et donc, on va utiliser cet agent, on va lui dire, ben, vas-y, tu valides et dis-moi le retour que je dise à la cliente, et puis le retrait est transféré. Voilà, tout simplement. Et bien, merci à tous, du coup.